Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui, à 24 ans, se regardait dans le miroir avec dégoût. Un homme pesant 140 kilos, pulvérisant des insecticides pour gagner sa vie et passant ses soirées devant la télévision en engloutissant des pizzas et des glaces. Cet homme, c'est David Goggins. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va probablement bouleverser votre vision de ce qui est humainement possible. Un soir, alors qu'il zappait machinalement sur sa télévision, il est tombé sur un documentaire sur les Navy Seals. Cette nuit-là a changé sa vie pour toujours. En quelques mois, il a perdu près de 50 kilos. Il est devenu le seul membre des forces armées américaines à avoir complété les formations des Navy Seals, des Army Rangers et des Air Force Tactical Air Controllers. Mais ce n'est que le début de son histoire. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les secrets de sa transformation mentale et physique extraordinaire. Vous découvrirez notamment pourquoi votre cerveau vous ment quand il vous dit que vous êtes fatigué et comment dépasser ce que Goggins appelle la règle des 40%. Je vous expliquerai aussi sa méthode du miroir des responsabilités, qui peut transformer n'importe quelle personne ordinaire en une version extraordinaire d'elle-même. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi la souffrance n'est pas votre ennemi, mais votre plus grand professeur. Et surtout, vous aurez les clés pour devenir mentalement indestructible, comme l'indique si bien le titre de son livre « Plus rien ne pourra me blesser ». Alors, êtes-vous prêt à repousser vos limites? C'est parti. Chapitre 1. Enfance difficile de David Goggins. Les racines de la résilience. Description de l'enfance de David Goggins, marquée par la violence et la négligence. L'enfance de David Goggins est marquée par une violence extrême et des traumatismes profonds. Né à Buffalo dans l'État de New York, il grandit sous l'emprise d'un père tyrannique, Trunis Goggins, qui terrorise sa famille. Dès l'âge de 6 ans, David est contraint de travailler la nuit dans la patinoire de son père, ce qui impacte négativement sa scolarité. À 8 ans, il fuit avec sa mère à Brazil, Indiana, pour échapper aux violences paternelles. Cependant, dans cette petite ville rurale, il fait face à un nouveau défi, le racisme virulent. Seul enfant de couleur, il subit régulièrement des menaces de mort et des agressions racistes. Un bref espoir apparaît lorsque sa mère rencontre Wilmot Irving, qui devient une figure paternelle positive pour David. Malheureusement, en 1989, Irving est assassiné devant son domicile, un événement traumatisant dont David est témoin. Ces expériences traumatiques ont profondément marqué son développement, créant des troubles de stress post-traumatiques et des difficultés d'apprentissage. Malgré ces circonstances tragiques, ces épreuves forgeront plus tard sa résilience exceptionnelle et sa détermination à transformer sa vie. Les croyances limitantes et l'estime de soi affectée. Les traumatismes de l'enfance de David Goggins ont profondément impacté son estime de soi et généré des croyances limitantes tenaces. Victime de violences domestiques et d'agressions racistes répétées, ces expériences ont laissé des cicatrices psychologiques profondes qui ont longtemps défini sa perception de lui-même. Ces blessures émotionnelles se sont manifestées par un profond sentiment d'inadéquation. Il se considérait comme insuffisant dans tous les domaines. Force, intelligence, valeurs personnelles. Son esprit était prisonnier d'un cycle d'auto-sabotage, alimenté par des voix intérieures qui lui répétaient qu'il était condamné à l'échec. Pour surmonter ces limitations, Goggins a développé une technique qu'il nomme le miroir des responsabilités, l'obligeant à confronter directement ses insécurités. Cette approche brutalement honnête lui a permis de transformer progressivement sa négativité en motivation. Sa méthode repose sur l'acceptation de ses faiblesses comme point de départ du changement. Au lieu de fuir ses traumatismes, il les a utilisés comme carburant pour sa transformation personnelle. Cette démarche l'a conduit à développer une résilience exceptionnelle, prouvant qu'il est possible de transcender les blessures les plus profondes. Les conséquences désastreuses sur sa vie. Les traumatismes de l'enfance de David Goggins ont eu des répercussions dévastatrices sur tous les aspects de sa vie. À l'école, ses performances étaient catastrophiques, handicapé par des troubles de l'apprentissage et une incapacité à se concentrer due à ses traumatismes. Sur le plan physique, il s'est retrouvé dans une spirale d'autodestruction, atteignant un poids de 140 kilos. Sa santé se détériorait rapidement, conséquence d'une alimentation désordonnée
et d'un mode de vie sédentaire. Il travaillait comme exterminateur de nuisibles, un emploi qui ne faisait qu'accentuer son mal-être. Mentalement, il était prisonnier d'une profonde léthargie. Sans ambition ni perspective d'avenir, il passait ses soirées devant la télévision, engloutissant de la malbouffe. Cette existence vide de sens reflétait le profond impact de ses traumatismes sur son estime de soi. Ce n'est qu'en touchant le fond qu'il a trouvé la force de se transformer. La découverte d'un documentaire sur les Navy Seals a été l'élément déclencheur qui l'a poussé à remettre en question son mode de vie destructeur et à entamer son extraordinaire transformation. Chapitre 2. Lutte contre l'obésité et la transformation personnelle. Le déclic qui pousse Goggins à entreprendre une transformation physique et mentale. À 24 ans, David Goggins pesait près de 140 kg quand sa vie a basculé devant un documentaire sur les Navy Seals. Cette rencontre fortuite avec le monde des forces spéciales a déclenché en lui une détermination inébranlable. Face au défi colossal de perdre plus de 50 kilos en 3 mois pour être admissible aux Seals, Goggins a mis en place un programme draconien. Son quotidien débutait à 4h30 du matin avec un simple régime de 800 calories par jour, réparti selon un ratio strict. 40% de protéines maigres, 40% de glucides complexes et 20% de graisses saines. Sa routine d'entraînement était impitoyable. Vélo, natation, course à pied et exercices de musculation s'enchaînaient tout au long de la journée. Pour atteindre son objectif, il devait perdre environ 1,1 kg chaque jour, nécessitant un déficit calorique quotidien de plus de 4000 calories. Cette transformation n'était pas qu'une simple perte de poids, mais une véritable renaissance mentale. Goggins a développé ce qu'il appelle la callosité mentale, une approche unique combinant l'acceptation brutale de la réalité et la confrontation quotidienne avec l'inconfort. Challenge 1. Détecter nos facteurs limitants. La première étape vers la réalisation de nos rêves consiste à identifier nos véritables facteurs limitants. Cette démarche exige une introspection profonde et une honnêteté absolue envers soi-même. Souvent, nous nous cachons derrière des excuses superficielles comme le manque de temps, d'argent ou de chance. Ces justifications faciles masquent les véritables obstacles qui nous empêchent d'avancer. En creusant plus profondément, nous découvrons généralement 3 types de limitations fondamentales. Premièrement, nos pensées limitantes, ces voix intérieures qui nous convainquent que nous ne sommes pas capables. Deuxièmement, notre réticence à fournir les efforts nécessaires, cette zone de confort dont nous refusons de sortir. Troisièmement, nos mauvaises habitudes ancrées qui sabotent nos progrès. Cette prise de conscience est cruciale, car elle constitue le fondement de toute transformation personnelle. Sans identifier clairement ce qui nous retient, nous restons prisonniers de nos limitations. C'est uniquement en confrontant ces obstacles avec lucidité que nous pouvons commencer à les surmonter et à libérer notre véritable potentiel. Sa transformation physique et mentale extrême. La transformation extraordinaire de David Goggins illustre parfaitement la puissance de la détermination. Pour devenir Navy SEAL, il devait perdre 48 kilos en seulement 3 mois, un défi qui semblait impossible. Sa stratégie nutritionnelle était drastique. Un régime strict de 800 calories par jour, composé de 40% de protéines maigres, 40% de glucides complexes et 20% de graisses saines. Il pratiquait également le jeûne intermittent, ne prenant son premier repas qu'après son entraînement matinal. Son programme d'entraînement était tout aussi extrême. Il combinait plusieurs heures quotidiennes de cardio, course, natation, vélo, avec des séances de musculation intenses. Sa routine comprenait des exercices composés comme les tractions, les squats et les pompes, effectués avec une intensité maximale. Mais la clé de sa transformation résidait dans sa révolution mentale. Il a développé ce qu'il appelle le miroir de la responsabilité. Une technique consistant à placer des post-it sur son miroir avec des objectifs quotidiens précis. Cette pratique l'obligeait à se confronter quotidiennement à ses faiblesses et à prendre la pleine responsabilité de sa transformation. Challenge 2. Le miroir des responsabilités, le plus gros frein à la progression est le déni. Le miroir des responsabilités est une technique puissante développée par David Goggins pour confronter nos vérités inconfortables et initier un véritable changement.
Cette méthode repose sur un principe simple mais efficace: l'honnêteté brutale envers soi-même. La première étape consiste à se tenir devant un miroir et à verbaliser les aspects de notre vie qui nécessitent une amélioration. Ces vérités peuvent être douloureuses à admettre, qu'elles concernent notre santé physique, nos relations sociales, notre discipline personnelle ou notre vie familiale. Ces observations sont ensuite transcrites sur des post-it et collées sur notre miroir. Ainsi, chaque matin, nous sommes forcés de faire face à ces réalités. Cette confrontation quotidienne avec nos faiblesses crée un sentiment d'urgence et de responsabilité personnelle. La règle est simple: un post-it ne peut être retiré que lorsque l'affirmation qu'il contient n'est plus vraie. Cette condition transforme chaque note en objectif concret à atteindre, créant ainsi un système de responsabilisation visuelle et tangible qui nous pousse à l'action et au changement. Chapitre 3: les forces spéciales de l'armée, dépassement des limites, les défis rigoureux de la formation des forces spéciales. La Hell Week des Navy SEALs représente l'un des entraînements militaires les plus exigeants au monde. Cette épreuve de 5 jours et demi se déroule durant la 3e semaine de la formation BUD-S, Basic Underwater Demolition SEAL. Les candidats sont soumis à des conditions extrêmes: plus de 200 miles de course, des exercices physiques intensifs, des baignades en eau glacée, le tout avec moins de 4 heures de sommeil sur toute la semaine. Les instructeurs utilisent des mégaphones, des tirs à blanc et des grenades fumigènes pour maintenir une pression psychologique constante. La brutalité de l'entraînement est telle que seulement 25% des candidats, pourtant déjà triés sur le volet, parviennent à terminer cette semaine. Les abandons sont facilités par une simple cloche que les candidats peuvent sonner à tout moment pour mettre fin à leur souffrance. Malgré la présence d'équipes médicales, les risques sont réels. Des cas de pneumonie, d'hypothermie et même des décès ont été rapportés. Suite à des incidents récents, de nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place, notamment un suivi médical plus rigoureux et des dépistages toutes les 24 heures. Challenge 3. S'habituer à l'inconfort. La force mentale n'est pas innée, mais se développe par un entraînement constant à l'inconfort, comme le démontre l'expérience des Navy SEALs. Cette capacité à endurer et à progresser se cultive en sortant délibérément de sa zone de confort. Le principe est simple: plus on s'expose à des situations inconfortables, plus notre résistance mentale augmente. Notre zone de confort s'élargit progressivement, transformant ce qui était auparavant difficile en quelque chose de naturel. Qu'il s'agisse de parler en public, de pratiquer un sport intense ou de s'exposer au froid, chaque défi relevé renforce notre mental. La méthode proposée par Goggins consiste à identifier 1 à 3 domaines de progression personnelle et à s'imposer quotidiennement une action qui nous met en situation d'inconfort dans chacun de ces domaines. Cette approche systématique permet de développer progressivement une résilience mentale comparable à celle des forces spéciales. L'objectif n'est pas de se mettre en danger, mais de repousser régulièrement ses limites pour forger un mental plus solide et une plus grande capacité d'adaptation aux situations difficiles. Les épreuves physiques et mentales vécues lors de l'entraînement. Le parcours de David Goggins pour devenir Navy SEAL illustre une persévérance exceptionnelle face à des obstacles qui auraient découragé la plupart des candidats. Sa première tentative à la Hell Week se solde par un échec dû à une double pneumonie et des fractures de stress. Loin d'abandonner, il revient pour une 2e tentative, mais se fracture la rotule avant même d'atteindre la Hell Week. Déterminé, il décide de poursuivre malgré sa blessure. Bien qu'il réussisse à terminer cette 2e Hell Week avec sa rotule fracturée, son état physique ne lui permet pas de suivre le rythme de sa classe. 2 semaines plus tard, Goggins entame sa 3e tentative. Cette persévérance extraordinaire finit par payer. Il réussit enfin à compléter l'entraînement avec la classe BUD-S 235 et obtient son insigne de Navy SEAL le 10 août 2014. Il devient ainsi le seul membre des forces armées américaines à avoir complété non seulement la formation des Navy SEAL, mais aussi celle des Army Rangers et des Air Force Tactical Air Controllers. L'importance de la persévérance et de la résilience face aux épreuves. L'histoire de David Goggins illustre parfaitement la puissance de la persévérance et de la résilience.
Face à l'échec de sa première tentative au Navy Seals, dû à une pneumonie, puis à une fracture du tibia lors de sa deuxième tentative, il n'a jamais abandonné. Au lieu de se laisser abattre, il a transformé chaque échec en opportunité d'apprentissage. Sa philosophie repose sur le concept d'esprit calleux, une métaphore qui compare la résilience mentale à la formation des callosités. Plus on s'expose aux difficultés, plus l'esprit devient résistant. Cette approche est renforcée par sa célèbre règle des 40%, qui stipule que lorsque nous pensons avoir atteint nos limites, nous n'avons en réalité utilisé que 40% de notre potentiel. Pour maintenir sa motivation dans les moments les plus difficiles, Goggins utilise la technique du cookie jar, pot à biscuits, un répertoire mental de toutes ses victoires passées dans lequel il puise pour se rappeler sa capacité à surmonter les obstacles. Cette méthode, combinée à sa volonté de brûler la complaisance et de se défier continuellement, lui a permis de transformer sa vie de manière extraordinaire. Challenge 4. Capturer leurs âmes. La technique Capturer leurs âmes de David Goggins propose de transformer la négativité des autres en carburant pour notre motivation. Au lieu de se laisser abattre par les critiques et le scepticisme, il recommande d'utiliser ces énergies négatives comme une force motrice pour prouver aux détracteurs qu'ils ont tort. Cette approche consiste à canaliser la frustration et la colère ressenties face aux critiques pour alimenter notre détermination. L'objectif n'est pas simplement de réussir, mais d'atteindre un niveau d'excellence que nos détracteurs eux-mêmes ne peuvent pas imaginer. Goggins pousse ce concept à l'extrême en enregistrant les commentaires négatifs qu'il reçoit pour les écouter pendant ses entraînements. Cette pratique, bien que radicale, illustre sa capacité à transformer chaque critique en motivation supplémentaire. Cette méthode peut s'appliquer dans tous les domaines, professionnels, sportifs ou personnels. Que ce soit un patron critique, un coach sceptique ou des commentaires négatifs, chaque opposition devient une opportunité de se surpasser et de prouver sa valeur par des actions concrètes plutôt que par des mots. Chapitre 4. Les exploits d'endurance. Repousser les limites humaines. La participation à des courses d'endurance extrêmes et à des défis inimaginables. David Goggins s'est imposé comme l'un des athlètes d'endurance les plus remarquables au monde. Son entrée dans l'ultra-endurance commence par un défi audacieux, participer au Badwater 135, une course légendaire de 217 km traversant la vallée de la mort en Californie, où les températures dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius. Pour se qualifier, il doit d'abord courir 100 miles en moins de 24 heures, un exploit qu'il réalise en 18h56 sans aucune expérience préalable. Il participe ensuite au Badwater à 3 reprises, obtenant notamment une impressionnante 3e place en 2007 avec un temps de 25h49. Son palmarès est stupéfiant. Plus de 70 courses d'ultra-endurance entre 2005 et 2020, avec 18 podiums dont 10 victoires. Parmi ses exploits les plus notables figure sa victoire à Lacrosse, Florida, 200 en 2020, sa 2e place au Moab, 240 la même année, et le record du monde de traction avec 4030 répétitions en 17 heures. Ses performances extraordinaires illustrent sa philosophie. On s'arrête quand on a fini, pas quand on est fatigué. 10. Pour Goggins, chaque défi est une opportunité de repousser les limites du possible et de renforcer sa résilience mentale. Challenge 5. Visualiser le succès. La technique de visualisation de Goggins est un outil puissant pour maintenir sa motivation face aux défis les plus exigeants. Cette méthode s'avère particulièrement efficace lorsque la motivation initiale s'estompe et que les résultats tardent à se manifester. Le principe est simple mais profond. Il s'agit de créer une image mentale claire et détaillée de notre réussite future. Cette visualisation ne doit pas se limiter au résultat final, mais doit inclure les sensations, les émotions et les changements concrets que cette réussite apportera dans notre vie. Pendant ses courses d'ultra-endurance, Goggins utilise cette technique pour surmonter les moments de doute et de fatigue extrême. Il se projette mentalement sur la ligne d'arrivée, visualise la fierté d'avoir accompli l'impossible et se rappelle constamment pourquoi il s'est lancé ce défi. Cette pratique agit comme un ancrage mental qui nous reconnecte à notre objectif initial lorsque la motivation faiblit.
Elle transforme les moments de découragement en opportunités de renforcer notre détermination, nous rappelant que les obstacles temporaires font partie intégrante du chemin vers le succès. Les obstacles physiques et mentaux rencontrés lors de ces épreuves, les défis relevés par David Goggins, illustrent parfaitement la symbiose entre les obstacles physiques et mentaux. Lors du Moab 240, une course de 380 km dans le désert de l'Utah, il a dû faire face à des conditions extrêmes, chaleur torride le jour, froid glacial la nuit et une altitude de 1200 mètres. Sa résilience physique est remarquable. Lors du marathon de Las Vegas, il a terminé en 3h09 malgré des jambes brisées et des séquelles physiques graves d'une course précédente où il urinait du sang. Pour surmonter ces épreuves, Goggins a développé la méthode Cookie Jar, une technique mentale consistant à puiser dans ses souvenirs de réussite passée comme source de motivation. Cette approche lui a notamment permis d'établir un record du monde avec 4030 tractions en 17 heures. Son programme d'entraînement quotidien reflète cette dualité corps-esprit. Réveil à 4 heures du matin, combinaison d'exercices de haute intensité avec méditation et visualisation. Pour Goggins, chaque défi est une opportunité d'entrer en guerre avec soi-même, repoussant constamment les limites du possible. Challenge 6. La boîte à biscuits. La technique de la boîte à biscuits de Goggins est un outil puissant de motivation personnelle. Le concept est simple. Créer un répertoire physique de nos réussites et victoires passées, grandes et petites. Chaque accomplissement est noté sur un papier distinct et conservé dans une boîte. Dans les moments de doute ou de démotivation, il suffit de piocher quelques papiers pour se rappeler notre capacité à surmonter les obstacles. Cette méthode agit comme un rappel tangible de notre force intérieure et de notre résilience, nous donnant la confiance nécessaire pour affronter de nouveaux défis. Les leçons apprises et la détermination à aller au-delà de ses propres limites. La philosophie de David Goggins repose sur un principe fondamental. Nos limites sont largement auto-imposées. À travers son parcours extraordinaire, il démontre que nous n'utilisons que 40% de notre potentiel réel lorsque notre esprit nous dit d'arrêter. Sa méthode s'articule autour de plusieurs concepts clés. Le premier est l'esprit calleux, une approche qui consiste à renforcer sa résilience mentale en s'exposant régulièrement à l'inconfort. Le second est le miroir de responsabilité, qui nous oblige à confronter nos faiblesses et à assumer la responsabilité de notre transformation. Goggins insiste particulièrement sur l'importance d'embrasser la souffrance comme outil de croissance. Pour lui, c'est précisément dans les moments les plus difficiles que se forge notre véritable caractère. Il préconise également de ne jamais tolérer la médiocrité et de toujours viser l'excellence. Sa plus grande leçon est peut-être que la force mentale n'est pas innée, mais se développe par un entraînement constant. En repoussant quotidiennement nos limites et en maintenant une discipline inébranlable, nous pouvons tous accéder à un potentiel inexploité. Challenge 7. La règle des 40%. La règle des 40% de Goggins est un principe puissant qui remet en question nos limites perçues. Cette règle stipule que, lorsque notre esprit nous signale que nous avons atteint nos limites, nous n'avons en réalité utilisé que 40% de notre potentiel réel. Ce concept est particulièrement efficace dans les moments d'épuisement intense, comme lors d'un marathon. Quand notre mental nous pousse à abandonner, cette règle nous rappelle que notre corps possède encore d'importantes réserves inexploitées. C'est un outil mental puissant qui nous permet de dépasser nos barrières psychologiques et d'accéder à notre véritable potentiel. Chapitre 5. La recherche constante de l'excellence, la philosophie de Goggins. La philosophie de David Goggins repose sur 3 piliers fondamentaux pour atteindre l'excellence. La discipline, qu'il considère comme un engagement quotidien inébranlable, nécessite de faire les choix difficiles, même quand personne ne regarde. Cette rigueur doit s'appliquer dans tous les domaines de la vie pour construire un caractère fort. La motivation, selon Goggins, ne peut pas dépendre uniquement de facteurs externes. Il préconise de développer une motivation intrinsèque puissante en identifiant son pourquoi profond. Cette force intérieure devient alors le moteur qui permet de surmonter les obstacles les plus difficiles. La persévérance constitue le 3e pilier essentiel. Goggins insiste sur l'importance d'embrasser l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Il encourage à voir chaque défi comme une chance de renforcer sa résilience mentale et de progresser vers ses objectifs.
Sa philosophie du Never Finished illustre parfaitement cette quête perpétuelle d'excellence. Pour lui, il n'y a pas de ligne d'arrivée dans le développement personnel. On s'améliore constamment ou on régresse, mais on ne reste jamais statique. Cette mentalité exige d'accepter l'inconfort comme un véhicule de croissance personnelle. Challenge 8. La quête de l'échec. Le dernier défi de Goggins propose un paradoxe puissant. Rechercher activement l'échec pour atteindre le succès. Sa philosophie repose sur l'idée que l'échec est le meilleur professeur et un catalyseur essentiel de croissance. Au lieu d'éviter les obstacles, il encourage à les rechercher délibérément. Cette exposition volontaire aux difficultés permet de développer la résilience et d'acquérir une expérience précieuse. En combinant cette approche avec les autres techniques, cookie jar, règle des 40%, miroir des responsabilités, chaque échec devient une opportunité d'apprentissage et un tremplin vers la réussite. David Goggins nous offre bien plus qu'un simple récit de transformation personnelle. Son histoire nous montre que nos limites sont largement auto-imposées et que nous avons tous en nous la capacité de nous réinventer complètement. La force de son message réside dans sa brutalité honnête. Le changement véritable nécessite d'affronter nos démons intérieurs et d'accepter l'inconfort comme compagnon de route. Que ce soit à travers le miroir des responsabilités, la technique de la boîte à biscuits ou la règle des 40%, Goggins nous fournit des outils concrets pour forger notre mental et transcender nos limitations perçues. Son parcours extraordinaire, de l'homme en surpoids à l'athlète d'ultra-endurance, nous rappelle que la transformation est possible pour chacun d'entre nous. La clé réside dans notre volonté de nous confronter à nos vérités les plus inconfortables et notre détermination à persévérer malgré les obstacles. Je vous invite maintenant à passer à l'action. Commencez par identifier un domaine de votre vie où vous vous sentez limité. Appliquez la méthode du miroir des responsabilités. Écrivez vos faiblesses et affichez-les où vous pourrez les voir chaque jour. Créez votre propre boîte à biscuits avec vos victoires passées. Et surtout, rappelez-vous que lorsque vous pensez avoir atteint vos limites, vous n'êtes probablement qu'à 40% de votre potentiel réel. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres expériences avec ces techniques. Racontez-nous comment vous repoussez vos limites, quels obstacles vous avez surmontés et comment les enseignements de Goggins résonnent dans votre propre parcours. Ensemble, créons une communauté qui s'inspire et se pousse mutuellement vers l'excellence.